baigne dans le surf depuis que je suis tout petit. J'avais envie d'initier les jeunes au surf. J'ai déjà fait des stages avant pour voir à peu près ce que ça représentait. J'ai des amis qui m'ont parlé de cette formation ici à Bombane. Donc ça m'a beaucoup plu et je me suis tout de suite renseigné pour pouvoir y participer. Donc j'ai été pris et j'ai pu commencer la formation et ça me plaît beaucoup. Moi j'ai attaqué l'UCPA il y a 4 ans dans le but de passer le monitorat de ski français. La première année, j'ai pas eu mes examens, mais je les ai eus à partir de la deuxième année. Et je suis rentrée en formation voile l'automne dernier en fait. Le but par la suite, à l'issue de ces 2 ans, ce serait d'intégrer la formation wakeboard afin de pouvoir passer le BP wakeboard en plus de tout ça. Le BPGEPS Activité Nautique, c'est le brevet professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport. C'est le diplôme qui permet d'encadrer les activités nautiques contre rémunération, c'est-à-dire être professionnel de l'activité nautique. Alors l'UCPA en propose 3 activités nautiques en formation BP, le BP Surf, le BP Voile et le BP Plurivalent dans lequel il y a du wakeboard, du ski nautique et de la planche à voile. Alors, les formations s'adressent aux jeunes à partir de 18 ans. Ensuite, elles s'adressent à des jeunes qui sont impliqués dans l'activité, qui aiment cette activité et qui ensuite sont intéressés par le partage de cette activité, c'est-à-dire l'animation et l'encadrement. Le BPGEPS Surf que l'on propose à l'UCPA est un diplôme de niveau 4 qui permet à chaque candidat, une fois le diplôme obtenu, de pouvoir donc enseigner le surf comme son rémunération et surtout de pouvoir monter sa structure. Pour pouvoir intégrer cette formation, il est vraiment nécessaire d'avoir un bon niveau technique en surf qui est validé en fait par le prérequis technique délivré par la Fédération française de surf. La formation se déroule sur une période de 8 mois. Il y a une grosse partie d'apport théorique où les stagiaires vont être formés sur la connaissance du milieu, sur la réglementation de l'activité surf, sur l'historique du surf, sur la connaissance du matériel, sur la technique de l'activité et bien entendu sur la pédagogie pour pouvoir ensuite mettre tout ça à profit durant les 2 périodes de stage en entreprise, donc en avril et bien sûr pendant les 12 semaines d'été. Les formations se déroulent en alternance, c'est-à-dire qu'il y a des périodes en centre de formation et des périodes de mise en situation en entreprise. Les thèmes qui sont abordés dans ces différentes séquences sont d'abord tous les thèmes en rapport avec la gestion de l'activité, de la sécurité de l'activité, donc on va appeler ça les compétences techniques. Ensuite, il y a les compétences pédagogiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'animation, l'encadrement, l'enseignement et bref, tout ce qui est apprentissage. Et puis un professionnel est capable de gérer la structure dans laquelle il travaille. Donc c'est toutes les compétences réglementaires et d'organisation et de promotion de l'activité. C'est vrai que j'ai acquis pas mal de connaissances, comment fonctionne une grosse école comme celle-ci. Il y a énormément de matériel, de pièces. C'est des choses que je ne connaissais pas avant puisque j'étais dans un surf vraiment personnel et individuel. En venant ici, ça m'a vraiment ouvert les yeux et ça m'a montré qu'il y avait autre chose à voir. Alors, ce que j'ai appris dans la formation voile pour l'instant, c'est déjà d'arriver à naviguer en étant autonome. On a beaucoup navigué pour nous, pour progresser dans la technique. Maintenant, là, on commence à attaquer un petit peu plus l'aspect sécurité, pédagogie. Hier, en fait, la séance avait pour but de travailler les remorquages, parce qu'on en a beaucoup besoin dans ce métier. Dans un catamaran d'essage, avoir la bonne technique pour pouvoir le relever rapidement et en toute sécurité. Là, en fait, on est plus sur un aspect sécurité, enseignement, pédagogie. Il y a 2 grands types de financement pour les formations BP. La première, c'est le contrat d'emploi-formation. Ça peut être de type contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Ensuite, il y a les financements individuels, c'est-à-dire que les candidats peuvent aller au Pôle emploi pour identifier quel type de financement leur est acquis. Et puis, il y a ensuite des cas particuliers, ce sont certaines régions qui financent des formations. C'est le cas de la formation surf qui est financée par la région Aquitaine ou la formation voile qui est financée par la région PACA. Les avantages de cette formation, c'est que déjà c'est une formation qui est rémunérée. On dépend de l'UCPA, on est la plupart du temps nourri, logé et en même temps on est rémunéré. Le BP a été conçu pour prévoir la polyvalence. Au lieu de se contenter d'une compétence dans un domaine spécial, le BP est organisé de manière à permettre l'acquisition de compétences supplémentaires. Donc un jeune qui est déjà titulaire d'un BP Surf peut, avec un parcours de formation allégé, acquérir des compétences pour compléter ces compétences-là avec de la voile ou du ski nautique. Il existe aussi une formation biqualifiante à l'UCPA. Elle permet à des candidats de préparer le diplôme d'encadrement ski et le diplôme d'encadrement voile, ce qui permet de travailler à l'année dans les activités du loisir. Ce que je retiens comme point positif, c'est donc la vie en communauté. On se marre bien et voilà, il y a vraiment une bonne équipe.
L'endroit qui est exceptionnel, la mer qui est juste à côté, donc il y a toujours une bonne ambiance avant d'aller à l'eau. Et voilà, donc c'est super cool. Ouais.